Eh bien, salut à tous les Kaisers et les Kaiserines. Et aujourd'hui, on va voir le croiseur d'assaut de classe Venator de la République Lego Star Wars. On va voir, enfin, il est sorti officiellement, enfin, il est pas sorti officiellement, mais il est officiellement, on a les images. Donc ici, on a le croiseur. Attendez, j'ai agrandi. On a le croiseur avec pas mal, bon, il y a des détails sur les côtés, voilà, c'est sympa. Il y a un hangar, on voit un petit vaisseau. Alors, je sais pas s'il y a un intérieur, je crois pas. Il y a, bon, il y a les pièces rouges et tout. Voilà, il a l'air assez bien. Et si on compare, par exemple, au Star Destroyer Impérial, eh ben on a, il est beaucoup plus aplati, il est un peu plus compact, ça c'est bien. Les réacteurs sont plus détaillés. Bon, après c'est le vaisseau qui est comme ça. Et je vois qu'il y a deux figurines, il y a Capitaine Rex qu'on a depuis longtemps et ça a l'air d'être l'amiral Yoloren. Enfin, j'espère. Et on a le truc des 20 ans là. Donc la boîte qui est carrée comme le Faucon Millennium et le Star Destroyer. En vrai, je pense que je vais peut-être me l'acheter, mais je sais pas combien. Enfin, je verrai combien il coûte. Apparemment, il va coûter 650 euros. En tout cas, c'est ce qui est dit en Allemagne. Donc, alors je vous ai dit, je vous montre la boîte et tout. Bon, bref, c'est joli. Euh, Niveau finition, alors je vois qu'il y a moins de tenons sur les côtés. Voilà, c'est plus joli. Les tourelles ont l'air sympas aussi. Ça, j'aime bien. Là, le pont, il est pas mal. Des tourelles là. Attendez, je rezoome. Ouais, en fait, on voit pas si c'est noir, qu'il y a une brique noire ou qu'il y a de l'ombre en fait au niveau du hangar. Logo de la République, bien sûr. Bon, ça c'est le b.a-ba. Alors, on a l'avant qui est vraiment vraiment très sympa. Le nez bien, pas trop pointu comme le vrai Venator. Alors, est-ce qu'il y aura une ouverture au-dessus pour faire des petits vaisseaux ou un truc comme ça, je sais pas. Ces pièces sont un peu bizarres, je sais pas du tout ce que c'est. Je me demande, je suis curieux. Je vois là ici que, j'ai l'impression qu'il y a un autocollant ici, là au niveau du logo de la République. C'est ça, je suis pas sûr. Enfin, je suis pas sûr, c'est un hic. Les réacteurs, il me semblent fidèles par rapport à ce que j'ai vu du, du vaisseau. Voilà, bon, il y a la partie arrière comme ça, l'avant et tout. Bon, bref, c'est assez joli. La partie supérieure, alors, bah, il est chouette. Franchement, pour les fans de Clone Wars, ça va être trop bien. Alors là, on a de nouveau le vaisseau. Attends, je peux revenir en arrière. Non, non, on n'est pas revenu en arrière. Alors, on a le vaisseau, on a Capitaine Rex et ça a l'air vraiment d'être Kylo Ren. Bon, on a la plaque d'exposition avec le petit truc des 20 ans de Clone Wars. Ou, attendez. Oui, c'est ça, c'est les 20 ans de Clone Wars. Alors là, on a la partie inférieure en dessous, qu'on verra le moins souvent. Alors il est pas, c'est pas non plus incroyable, parce que pas mal de tenons et tout. Mais je vois qu'il y a quand même des petits hangars et des choses comme ça, c'est pas non plus bâclé. Je me demande aussi comment c'est imbriqué par rapport au socle. J'espère que c'est pas comme le Star Destroyer où en fait ils avaient fait un gros trou dégueulasse dedans, non, parce que là j'espère qu'ils ont pas fait ça. Ah, oui, 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 c'est l'amiral Kylo. Torse unique, tête unique, enfin je pense. Les cheveux, je les ai jamais vus dans cette couleur, mais c'est possible que ça existe déjà. Et là, c'est les mêmes jambes en dual mode LED qu'il y avait pour l'officier impérial du Star Destroyer. Ouais, l'arrière de la boîte qui est joliment décorée. Alors déjà, je note qu'au-dessus, pour les proportions, il y a l'amiral Yularen. Alors, on a une jolie image. Alors la photo prise comme ça, avec le reflet. Et puis quelques images là de Clone Wars où on voit les Venator. Attends, c'est Clone Wars ou c'est l'attaque enfin, le revanche des Sith? Je sais pas. Je sais pas. Voilà, bon, ça a l'air quand même assez grand. C'est ça, je sais pas si je pourrais le rentrer chez moi, mais il est pas mal en tout cas. Voilà, bon, un autre angle. Alors, non, visiblement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fond, il n'y a pas d'intérieur. C'est dommage parce que c'est le principal truc que j'ai reproché au Star Destroyer. Enfin, que je reproche, que j'ai pas fait de vidéo dessus, mais voilà. Voilà, bon, bref, on l'a vu. Alors, ben, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ah, attendez, une vidéo. Ouais, bon, d'accord, c'était juste ça. Oh, oh, oh. Je coupe le son parce que voilà, j'ai pas les droits d'auteur. Bon, bref, c'est une publicité, voilà, bon. Voilà. J'espère qu'il est quand même assez solide. Ouais, ok. J'ai bien fait de voir la vidéo. Ok, d'accord, il n'y a pas d'intérieur, vous voyez, attendez.
C'est des, ouais, il y a des tiles au fond, des tiles noires, il n'y a pas d'intérieur. Ah, certaines déceptions. Bienvenue aux adultes. Bref, alors, moi j'hésite encore, j'aimerais quand même voir des vidéos de montage, mais aussi de review, surtout de revue de cette boîte quand ça sortira au mois d'octobre. Ça sort le 4 octobre ou 5 octobre, un truc comme ça. Alors si je me l'achète, je l'achèterai pas tout de suite, parce que je vais sortir un livre bientôt, et que va falloir que je paye les frais d'édition, enfin d'auto-édition. Mais voilà, je vous dis au revoir, à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ou à me suggérer d'autres vidéos. Et abonnez-vous et voyez mes autres chaînes. Au revoir.